Alors, la semaine dernière, j'en ai fait un petit survol. Alors, le livre de Jude, c'est pas compliqué. Vous allez vers la fin de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse, l'épître de Jude. C'est juste quelques versets, exactement, il y en a 25. Alors, on va essayer durant l'été, en tout cas, quelques prédications au travers de ce livre qui est très très court. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est Jude qui écrit à certains chrétiens pour les avertir contre les impies, donc contre les personnes qui venaient là dans les églises pour mettre une discorde un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé la prédication Un appel à combattre pour la foi. Alors je vais lire simplement le texte que je vais étudier ensemble avec vous ce matin. À partir du verset 3 du livre de Jude. Bien-aimés, comme je le désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints pour une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et la ville voisine qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. On va juste arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces quelques versets et on va essayer, si vous voulez bien, les analyser ensemble ce matin. Alors, comme nous le voyons, une guerre est toujours quelque chose d'horrible. Et même quand on le voit au travers de l'épître de Jude, Jude appelle quelque part à combattre pour la foi. En tout cas, comme il le dit, c'est une guerre non pas physique, hein, mais une guerre spirituelle qui est donnée là, et nous allons un peu le voir. Alors, la guerre, on en entend parler depuis quelques mois avec l'histoire en Ukraine. On sait ce que c'est. Une guerre, comme souvent on le dit, c'est aux portes de l'Europe et pour certaines personnes, eh bien, elles ont tout perdu. Et beaucoup de chrétiens en Ukraine ont perdu malheureusement leur vie et leurs biens matériels. Mais la Bible nous parle aussi de cette guerre spirituelle qui souvent, nous, en tant que chrétiens, on l'oublie quand on n'a pas vécu des moments difficiles dans notre existence, mais par contre le Seigneur nous en parle de cette guerre spirituelle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors c'est pas une guerre physique, c'est vrai, mais quand même, moi je trouve que l'outrage, ça fait mal. Quand on vous outrage, quand on dit des choses de vous qui ne sont pas vraies, ou la persécution, dans certains pays, on en parle ici parfois, mais il y a des persécutions qui font mal. Et le mensonge, ça invoque, n'est-ce pas, peut-être pas, il n'y a pas de nom par rapport à cette guerre-là, mais en tout cas, c'est des choses qui font mal parfois dans nos vies, et le Seigneur nous a avertis par rapport à cela, et nous avons besoin aussi de nous en rappeler. Au cours de cette prédication, je lisais quelques commentaires et
Warren Wisby a écrit quelques commentaires, en tout cas de la Bible. Il dit ceci dans un de ses livres: La vie chrétienne est un terrain de combat et non un terrain de jeu. Je relis parce que je trouve ça très intéressant. C'est simple, mais quand même, je pense que nous, en tant que chrétiens, on devrait s'en rappeler. La vie chrétienne est un terrain de combat et non un terrain de jeu. Si nous pouvions comprendre cela, l'ennemi ne dort pas. Notre ennemi ne dort pas. Le champ du monde, Satan s'en occupe. Et parfois, nous oublions, nous, en tant que chrétiens, que l'ennemi dort dans nos têtes parfois, mais l'ennemi ne dort pas du tout. Et Jude rappelle cela dans cette église au démarrage, en tout cas. Jude va stimuler les chrétiens à combattre pour la foi. Alors, rappelons certaines choses parfois très très simples, mais qui ont peut-être besoin d'être rappelées aussi pour nous en tant que chrétiens. Alors, qu'est-ce qui va leur rappeler? On va regarder quelques caractéristiques si vous le voulez bien. La première caractéristique que Jude dit, eh bien, c'est qu'ils sont impies. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à savoir ce que c'est par rapport à certains mots qui se trouvent dans la Bible, de savoir ce que c'est un impie. Eh bien, un impie vient du grec eusébé. Alors, eusébé signifie tout simplement, c'est une personne qui ne reconnaît pas, l'existence de Dieu, ou qui ne croit pas en lui. Voilà ce que c'est un impie, une personne qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu, qui ne croit pas en lui. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ils allaient fréquenter les églises puisqu'ils ne croyaient pas en lui, puisqu'ils ne croyaient pas en Dieu? Eh bien souvent, c'est l'idée que ces églises étaient en train de grandir et certaines personnes rentraient dans les églises, non pas pour dire on va louer le Seigneur, mais pour mettre de la confusion dans les églises. Alors vous allez dire, mais c'est pas sympa, c'est pas sympa. Et pourtant, le Seigneur nous a avertis des tas de fois par rapport à cela. Et je voudrais vous montrer un texte que j'ai relu en faisant cette prédication. Mais vous avez des gens qui ont une apparence de piété, des personnes qui se prétendent chrétiens et dans le fond, elles ne le sont pas. Regardez le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Waouh, je suis en train de lire le journal matinal. Je suis en train de lire le journal matinal. Pourtant, la Bible a été écrite il y a très longtemps. Hein. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, quelque part, eh bien, Paul dit à Timothée, voilà ce qui va se passer dans les derniers jours. Des gens vont faire croire, et déjà à l'époque, donc dans le livre de Jude, déjà ces gens-là étaient confrontés à des personnes qui manifestent un esprit de chrétienté, mais qui n'ont rien de chrétien. Ils montrent au monde qu'ils sont chrétiens, mais dans réalité,
ils ne le sont pas. Souvent, quand on parle de certaines églises, en tout cas l'église bien connue dans notre pays, que vous allez au Portugal, puisqu'il y a des Portugais ici ce matin, que vous allez en Italie, puisque je suis d'origine italienne, mais que vous allez dans le nord de l'Europe ou dans le sud de l'Europe, enfin, j'ai l'impression que bien souvent, la chrétienté se base à trois faits. Les gens vont à l'église pourquoi aujourd'hui? Ils vont à l'église pour le mariage. Alors, quand il y a un mariage, les églises sont pleines. Ben oui, ils savent qu'après, il y a un repas, il y a un festin. Donc, on va faire plaisir à la mariée et au marié. On va d'abord à l'église et après, on va assister donc au repas. Deuxième moment où ils vont à l'église, c'est pour les baptêmes. Vous savez, quand il y a des baptêmes, alors là, tout le monde se déplace. Il faut un parrain, une marraine. C'est une bonne chose, hein, je ne dis pas ça le contraire. Mais là, vous avez une foule de personnes qui vont dans les églises. Et puis, la plupart du temps aussi, les gens vont à l'église pour l'enterrement. Si vous allez dans les enterrements, les églises sont toujours pleines. Ben oui, bien sûr. Il faut quand même respecter les amis, les parents, les personnes qui sont décédées. On va lui manifester une tendresse par rapport à ce temps-là qui est assez particulier. Le reste du temps, les églises sont vides. Et je me dis, quand vous discutez avec certaines personnes, dis moi je suis chrétien. Ah bon? Ouais, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église régulièrement. En tout cas, c'est ce que je vois dans la Bible. Un chrétien, c'est une personne qui manifeste un amour pour Jésus. Ouais, mais bon, Jésus, et il y en a bien d'autres aussi. Non, non, non. La Bible parle de Jésus qui a donné sa vie pour toi, pour tes péchés. Et souvent, c'est chrétien de nom. Chrétien de nom, simplement, je suis chrétien. Une apparence de piété. Ces personnes avaient une apparence de piété. Et ils venaient pourtant dans les églises. Deuxième caractéristique de ces personnes, ils étaient fourbes, car des hommes se sont infiltrés ou glissés. Alors j'ai regardé un petit peu la signification, c'est glisser en secret, se faufiler furtivement dans l'église. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est possible que des faux frères, des faux chrétiens, des personnes fourbes comme ça, puissent s'infiltrer dans l'Église? Le livre de Galates en parle. Le livre de Galates en parle. Galates chapitre 2, verset 4, qui dit « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour espier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Est-ce que Satan peut envoyer des faux frères dans l'Église? Oui. Comme je le disais la semaine dernière, c'est pas toute personne qui rentre dans l'Église, bien sûr, et sont libres de rentrer dans l'Église. Et on ne va pas vous demander, enfin, comme vous avez pu constater, on ne vous a pas demandé votre pièce d'identité, on ne vous a pas demandé vos curriculum vitae, votre témoignage. Est-ce que vous êtes baptisé? Alors, si vous avez tout ça, vous pouvez rentrer dans l'église de Marolles-sur-Seine. N'est-ce pas? On n'a pas fait ça. On vous a dit, soyez les bienvenus et on vous invite à revenir la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais à l'époque, eh bien, il y avait des faux frères qui s'infiltraient dans l'église pour mettre de la confusion. Et le Seigneur nous avait avertis, les disciples ont été avertis, les disciples ont averti aussi les autres disciples qu'il y aurait des temps difficiles et que l'Église allait malheureusement être confrontée à ce genre de choses. C'est triste de le dire, mais ça continue au XXIe siècle. Si vous pensez que ce genre de choses n'existe plus aujourd'hui, c'est se leurrer. C'est se leurrer. Il y a encore des faux maîtres, des faux enseignants, des personnes qui s'infiltrent encore dans l'Église et qui disent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Troisième caractéristique dans ce texte, ils étaient ennemis de la grâce de Dieu.
Ils reniaient, ils changeaient l'enseignement, les doctrines. Ils, en dérèglement de la grâce de notre Dieu, verset 4. Dérèglement, c'est dévergondage, littéralement, c'est absence de règles morales. Voilà ce que signifie ce mot dérèglement. Donc, une personne qui rentrait, eh bien, essayer de changer les règles de cette Église par leur manière de penser, leur manière de vivre, leur manière de réagir par rapport à la société. Vous êtes sauvés par grâce, oui, mais vivez librement votre vie chrétienne. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on est libre en Christ, mais on a quand même une certaine règle de conduite vis-à-vis de notre Seigneur. Le Seigneur nous demande de ne plus vivre sous l'esclavage non plus du péché. La Bible nous demande d'abandonner certaines choses de ce monde. Alors bien sûr que certaines personnes ne vont pas dire « bah oui, bah, je ne vais pas rentrer dans les églises parce qu'il y a toutes sortes de règles ». Elles sont faites pour notre bien. Les règles que Jésus-Christ a instituées, elles sont faites pour notre bien. Allez, je vais oser. Est-ce que vous mettez en doute les règles du permis de conduire? Alors certains vont dire, ah ben moi je ne mets pas la ceinture de sécurité, c'est ma liberté. Entre nous, si vous ne mettez pas la ceinture de sécurité, vous allez perdre des points sur votre permis. Je vous le dis, je ne fais pas partie de la police. Hein. On ne m'a pas payé pour vous dire ce genre de choses, hein, mais vous allez perdre des points sur votre permis de conduire. Et vous allez prendre une petite amende, 135 €, juste pour avoir oublié à mettre votre ceinture de sécurité. Ça fait partie des règles, n'est-ce pas? On a besoin de règles. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'anarchie. Vous savez, aux États-Unis, ils ont le droit de porter des revolvers. Je vous l'ai déjà dit et je le dis encore ce matin. J'ai vu un jour un chrétien rentrer dans une église avec un revolver. Je suis allé le voir. Je lui ai dit gentiment, mais pourquoi tu portes un revolver? Puisque la Bible dit que celui qui a une arme périra par l'arme. Oh, mais c'est juste par sécurité. Si jamais il y a un voyou qui rentre, voilà la réponse, si jamais il y a un voyou qui rentre. Ouais, mais bon, si tu meurs, au moins tu vas aller directement au ciel. Eh non, ils n'entendent pas comme ça parfois certaines personnes. C'est pour notre sécurité. Eh bien, je pense que le Seigneur nous a rappelé certaines choses. Oui, c'est vrai que nous devons nous défendre, mais nous ne devons pas non plus vivre selon l'esclavage de ce monde. Il y a des règles et le Seigneur nous demande d'être au clair avec ces règles. Quatrième caractéristique, il nie la vérité de Dieu, reniant le Maître qui les a rachetés. Il nie quoi? J'étais en train de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il pouvait renier? Il reniait l'autorité de Jésus. Il reniait la divinité de Jésus. Il reniait la mort de Jésus. Il reniait la souffrance, la résurrection. Enfin, les doctrines essentielles de la vie chrétienne. Ils étaient devenus, je dirais, des libéraux. On appelle ça aujourd'hui des personnes qui sont libérales. Ce sont des personnes qui oublient les choses, je dirais, élémentaires de la Bible. Premier exemple, au XXIe siècle, l'Église protestante unie de France, en 2015, a pris position pour le mariage de même sexe. À votre avis, c'est quoi ça? Eh bien, ce sont des personnes qui condamnent plus l'homosexualité. La Bible condamne l'homosexualité. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous disiez, ben oui, la Bible claire, Seigneur, est contre l'homosexualité. Eh bien, ces protestants, aujourd'hui, ont décidé de ne plus protester.
Et ils ont dit, eh bien oui, eh bien, oh, ça on va l'accepter. L'apôtre Paul, non, il était trop dur dans ce qu'il disait dans le Nouveau Testament. Cet enseignement est trop dur, il faut avoir une certaine libéralité aujourd'hui. Donc il faut accepter l'homosexualité dans notre monde. La Bible dit tout le contraire. Je pense que nous avons besoin d'apprendre à prendre position. Et souvent, je me suis dit, mais Nicolas, mais si tu dis ça, et que demain matin, on te regarde sur YouTube, je suis prêt à aller en prison. Je vous le dis franchement, je suis prêt à aller en prison. Qu'importe ce que le monde peut dire par rapport à ça, le mariage homosexuel, Dieu l'a interdit dans la parole de Dieu. Et je ne dirai jamais, Dieu m'est témoin, je ne dirai jamais, jamais le contraire. On va dire certaines fois, oui, c'est dur, votre message est dur, votre message n'est pas tolérant, votre message n'est pas ceci, votre message n'est pas cela. Mais en réalité, je suis en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a été tolérant? Pas du tout. Quand je regarde l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, il a condamné la tradition. Il a condamné les personnes qui n'étaient pas soi-disant religieux, qui montaient une apparence de piété, mais dans la réalité, ils ne l'étaient pas. Et je me dis, est-ce que je suis mieux que le maître? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que je dois prendre le revolver et aller dans la rue pour tirer sur toutes les personnes qui commettent le péché? Pas du tout. C'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de notre Seigneur. Par contre, ma responsabilité à moi, c'est de leur dire que Dieu les aime. Que Dieu manifeste, il est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est ma responsabilité de leur dire, tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils ont un souffle de vie, Dieu est plein de bonté et il est riche en bonté vis-à-vis de eux. Par contre, ils auront des comptes à rendre quand ils vont se présenter devant le Seigneur. Parce que si ces personnes ne sont pas écrites sur le livre de la vie, si vous n'êtes pas écrit sur le livre de la vie, eh bien, la Bible dit clairement que vous irez en enfer. Dieu dira un jour stop. Dieu dira un jour stop. Alors je me dis, mais le monde prend des positions aujourd'hui contre la Bible. Ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. Moi, je dois défendre la parole de Dieu. Je dois défendre ce qui est défendable. Ça ne veut pas dire que je dois prendre les armes, parce que la Bible dit, celui qui prend les armes périra par les armes. Par contre, ma responsabilité, j'ai une arme, ma bouche. Et je dois leur dire clairement que s'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils vont périr éternellement. Cinquième caractéristique, ils sont destinés au jugement. Alors, Jude emploie 3 faits historiques dans la Bible. Tout d'abord, il va rappeler l'exemple des Israélites incrédules, verset 5. Il va rappeler les anges déchus, verset 6. Et il va rappeler l'histoire des 2 villes de Sodome et de Gomorrhe et de ceux qui étaient autour de cette ville. Premier exemple, les Israélites incrédules. Vous connaissez l'histoire. Israël, quand elle est sortie d'Égypte, d'accord? Dieu leur a dit, maintenant, votre responsabilité, c'était, il y avait une promesse, hein? Qu'importe tout ce qu'il va se trouver en Canaan, je vous fais cette promesse, Canaan vous appartient. Elle est à vous. Je vous donne Canaan, c'est pour vous. Et ils ont envoyé des espions. Les espions sont revenus et il leur a dit, il y a des géants à Canaan. Oh ouais, mais Dieu leur avait fait une promesse. Canaan vous appartient. Et moi, je me dis, quand Dieu fait une promesse, je suis persuadé que des flammes de feu seraient descendues sur ces géants. Mais malgré ça, ils n'ont pas voulu écouter ce que les 12 espions, sauf Josué et Caleb, qui sont rentrés,
toute la génération de 20 ans et au-dessus ont péri dans le désert, nous dit la Bible. Nombre chapitre 13, et vous avez ça aussi dans Hébreux chapitre 3, qui rappelle ce fait à un moment donné. Donc les Israélites incrédules ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est bien triste, n'est-ce pas? Je me dis, Dieu leur avait donné une terre promise, ils avaient juste besoin de la prendre et ils n'ont pas voulu la prendre. Toute une génération s'est perdue dans le désert. Deuxième exemple, les anges déchus. Jude nomme les anges qui ont péché, donc qui ont gardé leur dignité en conservant ce jugement final. À un moment donné, Dieu va les condamner, eux aussi, ces gens. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce verset 6. Parce que souvent, on tombe sur des choses dans la Bible, on se dit, mais qu'est-ce que Jude a réellement voulu dire par rapport à cela? Alors, je vais vous suggérer un point de vue personnel. D'accord? C'est mon point de vue personnel. Je ne vais pas en faire une affirmation dogmatique. Je ne vais pas mettre ma main à couper. J'espère que vous comprenez cet aspect de pensée à un moment donné. Des fois, on tombe sur des choses et on se dit, il faut quand même, Nicolas, que je donne une explication au travers de ce texte. Je crois, à moins maintenant que je me trompe, je crois que Jude fait référence il se rapporte à Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, où il est parlé que les fils de Dieu quittèrent leur propre état d'être angélique, descendirent sur la terre et forment des humains et épousèrent les filles de l'homme. Alors c'est un texte qui se trouve dans la Genèse chapitre 6. Cette union maritale était contraire à l'ordre de Dieu et une abomination aux yeux de Dieu. Dieu leur a envoyé à un moment donné le châtiment qui était le déluge, d'après ce que le texte nous montre dans la Genèse chapitre 6. Alors, certains vont dire, attends, Nicolas, tu dis ça, c'est ton avis personnel, mais je vais m'opposer à ton avis personnel. Le passage de Genèse ne mentionne pas d'anges, seulement les fils de Dieu. D'accord, pas de problème, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Je voudrais prendre un livre que vous connaissez, que peut-être que vous avez lu, Job chapitre 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. À votre avis, de qui ils sont en train de parler? D'anges, n'est-ce pas? Puisque Satan faisait partie de ce peuple-là. À un moment donné, Satan est un ange qui s'est éloigné de Dieu à un moment donné. Et ils se sont éloignés, donc les fils de Dieu, eh bien, dans la Bible, peuvent avoir l'idée d'ange. Premier argument. Deuxième argument, les anges sont asexués, donc ils ne peuvent pas se marier. La Bible n'affirme pas que les anges sont asexués. En tout cas, je n'ai jamais vu le texte. Les anges apparaissent quelquefois sous forme humaine, avec des corps complets et des appétits humains. Il suffit de rappeler l'histoire que Abraham a rencontré 3 hommes et ils ont mangé. Donc avec Abraham, apparemment Abraham n'a pas vu des monstres, il n'a pas vu des êtres étranges, il a reconnu que c'était des hommes, donc j'imagine qu'ils étaient formés comme des hommes. Troisième argument, les anges ne se marient pas. La Bible ne dit pas que les anges ne se marient pas, mais seulement que dans le ciel, ils ne se marient ni ne se donnent en mariage. Matthieu chapitre 22,
verset 30. Voilà un peu mon argumentation par rapport à ce texte. En attendant que ce soit vrai ou pas, ils ont quitté la sphère de Dieu, ils se sont mis dans une sphère différente et Dieu les a condamnés et il les a condamnés à une perdition finale, totale vis-à-vis de ces anges déchus. Troisième exemple qui est donné là, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les pratiques étaient immorales, répugnantes. Le péché de la perversion, était vraiment du nombre de ces peuples-là de l'époque. Dieu les a jugés. Et puis, je voudrais juste vous rappeler, c'est vrai que Dieu les a jugés dans l'Ancien Testament. Mais relisez tranquillement Romains chapitre 1er. Je le rappelle souvent, ce passage, mais Romains chapitre 1er, il a jugé aussi le comportement au XXIe siècle. Les personnes qui se comportent sans Dieu, Dieu les a déjà jugées. Et Romains chapitre 1er nous le rappelle. Oui, Dieu peut juger, c'est vrai, d'une façon directe, et c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui aussi, c'est exactement le cas. Alors maintenant, c'est ma conclusion pour ce matin. Vous connaissez cette expression, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que il y a une enseigne dehors où c'est qu'il y a marqué église que forcément c'est une église. Je connais des tas de sectes qui mettent à la porte le mot église et forcément c'est pas une église. Allez, je vais en citer une. Église de Scientologie. Pourtant, si vous vous promenez que vous en voyez une, c'est marqué église. Hein. En France, elle n'est pas reconnue comme une église. Hein. Elle est reconnue comme une secte. Et vous avez un personnage qui est très bien connu. Je pense que même l'église de Scientologie doit s'en frotter les mains d'avoir Tom Cruise, parce qu'il est un représentant vraiment virulent de l'église de Scientologie, mais elle est considérée comme une secte dans notre pays. Ailleurs, peut-être pas, mais en France, en tout cas, elle est considérée comme une secte. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que vous avez le mot en église que forcément c'est une église. Et nous devons bien sûr être des personnes vigilantes. Le Seigneur nous a encouragés à être vigilants. Et si Jude a encouragé ces premiers chrétiens-là dans le livre de Jude, puisque le livre de Jude et Pierre, c'est un petit peu la parallèle, Pierre fait aussi les mêmes insinuations par rapport à certains textes. Certains disent qu'ils ont été écrits en même temps, Jude et l'épître de Pierre, mais Jude rappelle certaines choses et Pierre lui aussi rappelle d'autres, mais c'est pour nous montrer que nous devons être des défenseurs de la parole de Dieu. Si vous rentrez dans une église et qu'elle ne prêche pas la Bible, fuyez. Si vous rentrez dans une église et qu'on vous encourage à l'évangile de la prospérité, fuyez. Si vous rentrez dans une église et qu'on vous dit qu'il va falloir vous mettre un casque sur la tête pour vous manipuler l'esprit, fuyez. Si on vous dit demain, voilà, il y a la Bible, mais nous on a fait un superbe commentaire qui vaut 13 €, donc si vous le voulez, ça va vous aider à comprendre la Bible, fuyez. Je pense que tout ce qui brille n'est pas forcément or. Et aujourd'hui, le monde fait tout, en tout cas le diable fait tout, pour nous éloigner de la Bible. La Bible est suffisante à elle-même. Des fois, je me dis, quand je l'étudie personnellement, je me dis, si on avait un petit peu simplement de la réflexion humaine, eh bien, on pourrait tout simplement... dans le livre de Job, j'ai découvert ce verset. Dans ma tête, je me suis dit, non, quand même, il faut quand même réfléchir, mais j'ai découvert ce verset. Je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais tellement rapidement.
Mais je me dis, mais oui, Job en parle, des anges, de Satan, là. Et je me dis, mais à un moment donné, on oublie parfois certaines choses à un moment donné. Donc, tout ce qui brille n'est pas forcément or. C'est pas parce qu'il y a le mot enseigne, église, que forcément c'est une église. Deuxième chose, je pense que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller et de prier. Le Seigneur nous a encouragés à le faire. L'ennemi ne dort pas. Je voudrais simplement vous rappeler cette citation de Warren Wiersbe, hein. La vie chrétienne est un combat et non pas un terrain de jeu. Souvent, on pense que oui, le diable maintenant va me laisser tranquille. Dieu va s'occuper de moi, le diable il va me laisser tranquille. Le diable ne te laissera jamais, jamais, jamais tranquille. Il n'a pas laissé tranquille l'Église primitive. Je ne vois pas pourquoi il nous laisserait tranquille aujourd'hui. On est encore dans un combat spirituel et nous avons besoin de le comprendre. Nos églises ont besoin de comprendre ça. L'ennemi ne dort pas. Si nous on dort, parfois l'ennemi, lui, ne dort pas. Et troisième chose, je terminerai avec cela, l'Église et ses membres doivent faire attention et à être vigilants. Si Jude dit « combattons le vrai combat de la foi », c'est que quelque part, nous aurons toujours affaire à des impies, à des personnes qui sont sans Dieu, à des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, et à des personnes qui vont même déformer l'enseignement de Dieu. À des personnes qui vont dire, oh oui, la Bible, elle dit ça, mais moi, je vais vous donner un enseignement différent. La Bible dit ça, mais peut-être qu'il faut... Non, non, non. La Bible est toute suffisante et il faut croire à ce que le Seigneur a dit dans la Bible. Alors apprenons à être des hommes et des femmes vigilantes, que le Seigneur nous éclaire en tout cas, et on continuera la prochaine fois parce que ce n'est pas terminé, verset 9, avec l'histoire de l'ange Gabriel. Alors là, il va falloir qu'on aille un petit peu plus dans les détails, mais je vous promets d'aller un petit peu plus en profondeur à partir de la prochaine fois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques exhortations. Soyons vigilants, que le Seigneur nous dirige et conduise. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour l'amour que tu nous donnes au travers de ta parole. C'est vrai que la Bible est toute suffisante. Merci parce que Jude a averti ces premiers chrétiens qui étaient sûrement perturbés par ces personnes qui rentraient dans les églises et qui mettaient malheureusement de la confusion, puisque la Bible dit qu'ils reniaient le Seigneur. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois, bien oui, le monde, les sectes aujourd'hui peuvent renier le Seigneur par l'enseignement qui est donné. Et parfois, bien tout simplement, elles sont éloignées. Et pourtant, il y a marqué Église sur le panneau. Mais c'est vrai que je te remercie, Seigneur, de m'avoir éclairé. Personnellement, tout ce qui brille n'est pas forcément or. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir prendre conscience que nous avons à être vigilants dans cette terre, que nous devons veiller et prier les uns les autres, et que nous devons aussi nous rappeler que la vie chrétienne est une vie de combat et non pas un terrain de jeu. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.